Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver et de vous présenter SketchUp Pro 2023. Voilà, ça vient de sortir, c'est tout beau, c'est tout neuf, et puis première nouvelle, eh bien, je mets une dame avec un chat. Bah ouais, il y a une dame avec un chat, elle s'appelle Heather, c'est le nouveau personnage de SketchUp, et je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc petite particularité de cette version, que vous pouvez pas pour l'instant la télécharger sur la plateforme à l'heure où je fais la vidéo, mais c'est plutôt une mise à jour, donc on verra ensemble comment faire cette mise à jour à partir de la 2022. Allez, vous êtes super impatients, moi aussi, on va voir ça tout de suite. Pour installer SketchUp Pro 2023, il faudra passer par la mise à jour de la 2022. Parce que si vous allez sur le site, si vous n'avez pas du tout SketchUp et que vous installez la 2023, vous ne pourrez pas. Il faut d'abord installer la 2022 et passer par la mise à jour. La mise à jour, vous allez la trouver dans le menu Aide et vous allez aller dans Rechercher les mises à jour. Dans ce cas, SketchUp regarde votre version et vous dit « Ah, attention, tu es sur la 2022, hop, il te faut la 2023 ». Là, si vous cliquez sur les nouveautés, attention, vous n'aurez pas les nouveautés de la 2023, vous aurez celles de la 2022, donc pas intéressant. Et on va faire télécharger et installer. Donc vous cliquez, et dans ce cas, donc moi c'est déjà terminé, parce que je l'ai déjà téléchargé, mais ça prendra un petit temps, donc soyez patient. Une fois votre version téléchargée, c'est très simple, on va vous demander de choisir le langage à l'installation. Par défaut, il vous met langage anglais, mais vous inquiétez pas, quand vous allez dans les options, vous pouvez choisir français, et de toute façon, ce sera normalement automatiquement choisi. Voilà, donc vous allez faire après suivant, et puis vous avez de façon très, très classique votre logiciel Trimble SketchUp Pro 2023 qui va s'installer. Donc voilà, j'ai tous mes petits logos. Alors le truc, c'est que vous pouvez garder la 2022 et la 2023 d'installer. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc je vais lancer SketchUp Pro 2023. Voilà. Au niveau de l'interface, il n'y a pas grand-chose qui change. Vous voyez, on a nos modèles types. Donc je vais cliquer sur le premier modèle type. Voilà. Et donc, personnage principal, notre ami Heather. Comment savoir comment s'appelle Heather? Vous cliquez dessus et puis vous allez sur Info sur l'entité et là vous avez son prénom. Donc là ici pareil, en termes de palette par défaut, il n'y a pas grand chose qui change. Franchement, pas grand chose. Là il y a juste ce petit panneau incrustation que je vais enlever pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et qui peut s'ajouter par la suite. Donc ça c'est l'interface. Très classique. Donc ici, quand vous installez SketchUp pour la première fois, vous avez ici les premiers pas. Si vous ne voulez pas les premiers pas comme moi, moi je prends affichage barre d'outils et je vais ici dans le grand jeu d'outils, je clique dessus, voilà, fermé, et je mets mon grand jeu d'outils sur la gauche. Voilà. Et là, il se passe déjà pas mal de choses. Vous voyez, hop, nouveau bouton, retourner. Super, on va le retrouver ici aussi. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Un nouveau bouton, waouh, avec un champ angulaire. Ah, ça c'est plutôt intéressant, on verra ça un peu plus tard. Bon, pour connaître les dernières nouveautés de SketchUp, et ça c'est en règle générale, c'est toujours pareil, vous allez dans Aide, ici, vous allez dans Centre d'aide, et vous allez sur le site de SketchUp, et là vous avez les Release Notes, voilà. Vous cliquez, et là vous avez, vous voyez, les dernières informations des derniers logiciels. Donc là, si on clique sur SketchUp 2023, on va avoir les nouveautés. Donc on peut s'amuser à traduire. J'aime pas trop parce que souvent c'est traduit à moitié. Donc on sait pas trop. On sait pas trop. Donc là, c'est quand même plutôt bien fait. Vous voyez qu'on a, hop, les nouveautés de la 2023. Tiens, je vais me mettre en anglais de nouveau. Hop. Voilà. Donc ici, vous avez donc les nouveautés de SketchUp et de Layout. Donc vraiment, ce qui change, vous voyez, la première nouveauté, c'est la façon dont vous installez maintenant SketchUp. Donc là, c'est une annonce. La nouvelle expérience de nouvelle installation avec plus d'options, avec les options de Studio. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Studio, c'est une version pas plus complète de SketchUp Pro, mais vous avez plus de logiciels intégrés dans l'offre. On va pouvoir maintenant dans SketchUp importer des fichiers Revit. Vous avez le Flip Tool. Le Flip Tool, donc c'est ce qui va vous permettre de faire des symétries, de renverser l'objet sur lui-même. C'est vraiment un outil qu'on attendait, nous, utilisateurs, depuis longtemps. Là,
hyper intéressant aussi, et ben apparemment, alors je ne l'ai pas encore testé, hein, ça vient de sortir, mais on va pouvoir gérer des fichiers SketchUp beaucoup plus importants, et ça aussi c'est une super bonne nouvelle. On a le panneau Overlays, qu'on appelle, je crois que c'est incrustation, c'est celui que j'ai fermé tout à l'heure. Ce panneau est pas mal, parce qu'il permet rapidement d'activer ou désactiver une extension, ou bien de l'activer en un clic sur certaines options. Alors ce qui pour l'instant est le cas, on le verra dans la vidéo tout à l'heure, c'est que pour l'instant il n'y a pas toutes les extensions sont pas compatibles avec cette option. Bon, c'est pour ça que c'est peut-être une petite version bêta, je sais pas. Et puis là, ils s'embêtent pas, hein. Et puis vous verrez après, vous explorez SketchUp et vous verrez toutes les nouveautés. Bon. Et moi j'en ai vu quand même pas mal, hyper cool. Dans Layout, on a notamment, et ça je pense que c'est une option qui va intéresser les gens qui utilisent les DWG, c'est qu'on a les références, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique, c'est-à-dire que quand vous importez votre fichier DWG, si vous importez du DWG dans Layout, on a si vous changez dans AutoCAD, par exemple, votre DWG, il va se mettre automatiquement à jour. Bon, c'est ce qui est écrit ici. Et puis, pas mal de choses. Système d'outils de rotation qui a été redéfini, des tags qu'on va pouvoir aussi modifier. Enfin, plein de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer, surtout, SketchUp, comment notre éditeur Trimble a mis à jour cette version 2023. Alors, première nouveauté, maintenant, vous pouvez importer des fichiers Revit. Donc, si vous travaillez avec le logiciel Revit, super, vous pouvez importer directement votre fichier dans SketchUp. Très simple d'utilisation, fichier importé. Si vous aviez déjà l'habitude d'importer des fichiers AutoCAD, c'est le même chemin, fichier importé. Et tous les fichiers d'images pris en charge ici, voilà. Et là, attention, vous avez dans la liste, voilà, le fichier Revit, le point .rvt. Donc ça, c'est bien. Mais alors j'ai regardé plein de vidéos sur la sortie de 2023, et j'ai pas vu de détails sur les nouveaux formats qu'on pouvait importer. Et pourtant il y en a, regardez, ici vous avez tout un paquet de nouveaux formats, c'est incroyable. Là vous avez plein de formats, ce qu'on appelle les scans essentials, avec des fichiers PLY, ça c'est un fichier que je connais, parce que j'utilisais notamment un utilitaire pour créer des meubles en bois, en menuiserie, avec un format d'export comme ça. Et là, il y a un trim beam file. Alors, au début, je me suis dit, finalement, c'est peut-être des formats de fichiers qu'on n'utilisait pas, qui étaient déjà là dans la 2022. Eh bien, absolument pas. Regardez, on va faire la différence avec notre ami 2022. On va réduire. Hop, il est juste en dessous. Si je fais fichier importé, vous allez voir la différence. Voilà. Donc là, on voit bien la différence. Donc là, forcément, il n'y avait pas à l'époque le fichier Revit. Mais vous voyez, ça s'arrêtait au bitmap. Donc tout ce qui est PLY, là, même le transbeam de Trimble n'existe pas. Donc c'est des formats de fichiers, à mon avis, qui vont intéresser énormément de personnes aussi qui utilisent des logiciels en dehors de SketchUp. Voilà pour la grande nouveauté de la 2023, donc c'est la multitude de fichiers qui ont été rajoutés pour importer des maquettes faites dans d'autres logiciels ou des fichiers techniques. Alors passons maintenant à vraiment la grande innovation, enfin le truc, vraiment l'outil que je trouve vraiment très utile. Ça pour moi, ça justifie le fait de passer à la 2023. En même temps, c'est un outil que j'attendais, mais vraiment depuis, ça fait 10 versions que je l'attends cet outil, ils l'ont enfin mis. C'est l'outil Flip, l'outil miroir qu'on a là. Alors vraiment, je l'ai testé. Déjà, ça y est, je l'ai adopté. Je suis obligé maintenant de travailler avec la 2023 parce que c'est vraiment un outil qui va m'aider tous les jours. Regardez, un truc tout bête. Donc vous sélectionnez, là, ça c'est le banc classique de SketchUp, échantillon de composants. Là, j'ai fait une magnifique porte, horrible, mais c'est pas grave, avec une petite poignée de porte pour vous montrer. Et là, un début de meuble. Alors regardez vraiment l'intérêt, la rapidité que vous allez pouvoir avoir après avoir utilisé cet outil. Donc je sélectionne mon banc, je clique une première fois sur l'outil retourner, en anglais Flip Tool, hop, on clique, et là vous avez tous les plans, voilà, tous les plans de symétrie qui vont s'afficher automatiquement. Et pour basculer d'un plan à un autre, regardez par exemple mon plan vert ici, je clique dessus, hop, et mon banc se retourne, et c'est terminé, je clique sur la flèche, et là je peux passer à autre chose. Vous voyez, avant on faisait quoi? On faisait un clic droit, on faisait retourner le long d'eux, et c'est vrai que retourner le long d'eux, c'était super galère. D'ailleurs ici, je crois qu'ils l'ont même complètement enlevé.
parce que bah, il y a eu beaucoup de plaintes, je pense, et c'est vrai que c'était pas pratique du tout, fallait chercher la couleur. Alors peut-être que je me trompe, hein, non, ils l'ont vraiment enlevé. Donc ça aussi, c'est plutôt cool, c'est un vrai soulagement. Donc on sélectionne l'objet, on clique ici, et on vient choisir le plan. Voilà, si je clique sur le plan bleu, bah, mon banc il va pivoter. Et vous voyez, le temps de gagner, et surtout pour les débutants, les gens, enfin moi j'ai beaucoup de gens qui galèrent avec ça. Donc on va faire le même exemple ici avec la porte. J'ai fait un encadrement de porte, je clique sur ma porte, voilà, je reclique sur l'outil. Et là, c'est le plan rouge que vous voyez là. Vous cliquez dessus, regardez la poignée de porte, hop, elle se retrouve de l'autre côté. Donc pareil, elle a un énorme temps de gagner. Et regardez bien, maintenant, nouveauté, donc avec cette fonction, le truc qui est super bien, c'est la fonction copie. Donc si je clique sur mon objet, et que je clique ici sur retourner, voilà. Vous avez vos plans, d'accord? Moi, je veux pas que mon objet se retourne sur lui-même, je veux en copier un de l'autre côté de mon meuble. Donc là, ça va être un... Là, mon meuble est inversé. Je veux faire une copie de ce pied de l'autre côté. Et ben, je vais prendre, regardez, directement, ici, mon plan de symétrie. Et pendant que j'ai le doigt appuyé sur le bouton gauche, et ben, je peux le déplacer. Ça, c'est pareil, c'est vraiment génial. On gagne un temps fou. Donc là, je vais chercher l'arête qui est au milieu de mon meuble. Je relâche, et regardez, mon objet se retourne de l'autre côté. Vous vous dites, ah oui, mais en fait, je veux pas qu'il se retourne, je veux une copie. Bah, rien de plus simple, puisque vous connaissez SketchUp. Vous appuyez sur CTRL. Là, le petit plus, vous cliquez sur le plan de symétrie, et votre objet se retourne automatiquement de l'autre côté. Donc là, c'est pareil, flèche de sélection, on retourne à autre chose. Maintenant, ces deux pieds, je dois les retourner de l'autre côté. Je sélectionne mes deux pieds, clic droit, crée un groupe. Là, on va faire retourner. Je prends mon plan de symétrie que je vais glisser directement au milieu. Voilà, j'attends que le point de contact de mon arête du milieu se fasse. Et ça se retourne de l'autre côté. Un petit coup de contrôle, contrôle-clic, hop, et ça se fait automatiquement. Voilà, donc temps énorme de gagner, puis après, clic droit, créer un groupe, voilà, et là, bien, on va réutiliser la petite fonction, on y va, voilà. Mon objet, il est à l'envers, ben, en un clic, il se retrouve à l'endroit, et on n'en parle plus. Donc là, pour faire vos meubles, vous allez gagner un temps de dingue. Pour connaître donc toutes les autres options de cet outil, vous cliquez, vous regardez en bas, vous voyez, ici, vous avez contrôle, donc alterné entre retournement et copie, c'est ce que j'ai fait. Alt alterné entre axes globaux et locaux, touche fléchée, retourner sur un plan. Donc là, voilà, vous pourrez tester cet outil. Et pour moi, c'est vraiment l'innovation majeure de SketchUp. Ça va nous permettre, et vous permettre, de gagner un temps fou sur le logiciel. Alors, grande nouveauté aussi, c'est la gomme qui va beaucoup plus vite. On a une gomme qui permet d'effacer super rapidement. Donc ça, c'est plutôt génial aussi, gain de temps énorme. Juste avant, regardez, il y a quelque chose, peut-être que ça vous avait échappé entre la 2021 et la 2022, c'est qu'en fait, vous pouvez copier, et c'est pour ça que c'est pas inintéressant, pour l'instant, ou pour vous, d'avoir les deux versions installées, parce que si je sélectionne mon objet et que je fais un copier, voilà, CTRL-C, je vais dans la 2022, CTRL-V, paf, voilà. Mon objet arrive automatiquement. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais vous faire une petite démo de l'outil gomme, d'un fichier à un autre. Donc avec la gomme, en règle générale, donc dans la 2022, vous voyez, hop, je laisse mon doigt appuyer longtemps, bon bah il reste des informations. Donc je suis obligé de cliquer, vous voyez, et là il oublie des arêtes, et puis là je refais ça une deuxième fois, et là ça marche, d'accord? Bon, c'est pas non plus très très long, mais là, la promesse de la 2023, c'est d'aller encore plus vite. Donc si je prends la gomme, ici, je vais désélectionner mes éléments, donc vous voyez, hop, en 2 secondes, voilà, c'est fait. Donc il n'y a pas eu quasiment pas d'hésitation, vous voyez, je fais ça, voilà, en 2 fois, et c'est terminé. Donc c'est beaucoup plus rapide. Je vous laisserai le tester, parce que c'est pas évident, il faut vraiment le tester à l'usage, mais moi je l'ai essayé sur plein d'autres petits fichiers, depuis, je travaille dessus depuis 2-3 heures, là je m'éclate, et c'est vrai qu'on a un gain de temps qui est énorme, et de toute façon c'est bien spécifié, que c'est une innovation majeure aussi, donc les développeurs ont reprogrammé le logiciel pour que cette fonction aille plus vite. Alors l'outil main levée a été changé aussi. En revanche, je ne trouve pas que ce soit une innovation qui soit vraiment énorme, puisqu'en fait c'est une fonction qui existait déjà. Donc en fait, regardez, lorsque vous prenez la main levée, que vous faites un tracé, voilà, dans SketchUp, donc en règle générale, ça fait un tracé qui est, vous voyez, avec pas mal d'arêtes. Si vous voulez un tracé qui soit beaucoup plus fin, avec plus de points sur le tracé, ben vous appuyez sur CTRL+, par exemple, vous voyez, vous pouvez rajouter des points, là on est au max, mais par contre, avec CTRL-, vous voyez, vous pouvez enlever des points sur le tracé, voilà.
Donc vous tracez, vous faites d'abord votre petit dessin, et après coup, vous pouvez CTRL+, je rajoute des points, CTRL-, vous en enlevez. C'est quelque chose finalement qu'on avait déjà hein, dans cette version-là. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent par rapport à ça. Vous voyez, je vais faire mon tracé, hop. Et puis si j'appuie sur Alt par exemple, Alt ou CTRL, voilà, Alt, je rajoute des points, CTRL, j'en enlève. Bon, bah, très honnêtement, par rapport à ça, moi je suis assez déçu, parce que je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir fait voilà, du CTRL+, du CTRL-, mais ça c'est mon avis. Donc voilà, faudra juste faire attention aux raccourcis clavier qui ont changé sur cet outil. Ah, voilà un icône qu'on attendait depuis des années, ici, l'icône vue de dessous. Bah maintenant c'est possible. Alors sachez que pour ceux qui ne connaissent pas SketchUp, ça paraît évident, mais c'est vrai que nous en tant qu'utilisateurs, c'est un icône qu'on attendait depuis longtemps. On allait dans le menu caméra vue de dessous. Donc là ça y est, hop, ça existe. Donc quand vous cliquez sur ce petit bouton, vous accédez directement à la vue de dessous. Donc notamment quand vous faites du mobilier, ça peut être hyper pratique, ou en tout cas, allez voir ce qui se passe sous vos projets en un clic, et c'est ici, dans le panneau, vue et dernier petit bouton. Alors le dernier outil, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert juste en ouvrant le grand jeu d'outils sur la gauche, vous voyez ici, c'est l'outil champ angulaire. Alors là, pour des gens qui utilisent très souvent SketchUp et qui font des points de vue, qui positionnent leur caméra dans des intérieurs, alors là ça va être une vraie révélation pour vous, et un vrai gain de temps, puisque là, on a revu, les développeurs ont revu vraiment le fonctionnement de l'outil champ angulaire. Au départ, lorsque vous voulez modifier votre champ angulaire, vous cliquez sur la loupe, vous appuyez sur la touche Shift, par exemple sur PC, vous augmentez, vous déplacez votre souris vers le haut et vers le bas, et vous modifiez en fait votre champ angulaire. Donc vous avez quelque chose de beaucoup plus élargi ou beaucoup plus étriqué. L'inconvénient de cet outil, c'est que lorsque on avançait avec la souris, donc on avançait aussi avec la caméra, vous voyez, et on perdait tout ce qu'il y avait au premier plan. Vous voyez la baignoire ici, hop, on perd complètement le point de vue. Maintenant, ça a été complètement modifié. Vous cliquez sur le champ angulaire et regardez bien. Donc là, cette fois-ci, plus besoin d'appuyer sur la touche Shift, juste avec le bouton gauche de la souris. Et regardez bien, là, on va pouvoir modifier le champ angulaire. Et on a toujours, vous voyez, au fond, le mur qui est dans son intégralité. Bon, là, à un moment donné, on perd le point de vue avec la baignoire, mais c'est beaucoup plus subtil. Là, je vais avancer un peu dans ma pièce. Voilà. Imaginons que je suis en train de créer mon point de vue ici. Avec le clic gauche, vous voyez, c'est beaucoup plus subtil. Et on voit toujours, vous voyez, le mur du fond de ma pièce. Et là, pour le coup, ça va être un vrai gain de temps. Et on va avoir beaucoup plus de plaisir à utiliser cet outil. Alors qu'avant, avec la loupe, je vous remontre, hop, j'appuie sur la touche Shift. Là, lorsque je changeais mon point de fuite, eh bien, voilà, on avait quelque chose de... C'est comme si on zoomait dans une image sur un logiciel photo. Là, c'est beaucoup plus réaliste. Voilà, donc on a quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et j'imagine même faire des animations d'une scène 1 à une scène 2. On va avoir quelque chose de plus immersif et plus intéressant pour vous, les designers d'intérieur notamment. Donc voilà, la passation de pouvoir est faite, hein. C'est un petit peu comme quand on change de président ou autre, là on change de version, donc on passe à la 2023, j'espère vraiment que vous allez pouvoir la tester aussi, donc pour pouvoir prendre en main les derniers outils, notamment cette fonction retourner, miroir là, qui est vraiment super bien. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir les dernières nouveautés, partagez cette vidéo, montrez-la à toutes les personnes qui ont besoin de voir les nouveautés de la 2023, je pense qu'ils seront très contents. Puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur SketchUp Pro 2023.